Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un tirage général, simple, rapide et efficace, en faisant un tirage avec le tirage de croix. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec la carte de l'oracle de tirade que j'aime vraiment beaucoup et qui donne beaucoup plus de précision par rapport à l'oracle de G que j'avais fait dans mon dernière vidéo. Et en complémentaire, je vais rajouter aussi l'oracle, la carte d'énergie qui donnera un message un peu plus approfondi et aussi qui peut être aussi une guidance quelque part. Donc, je vais juste baisser cette vidéo puisque je le fais avec mon ordinateur aujourd'hui et vous montrer un tirage simple, rapide et efficace. Un tirage général. Je commence toujours, avant de faire un tirage, d'être vraiment détendu. Rien passe par ma tête, je suis détendue, je respire normalement, je ne suis pas angoissée et je n'essaye pas d'influencer mon tirage. Le but est d'avoir une précision sur une situation aussi ou sinon de prédire l'avenir. Donc, je ne souhaite pas l'influencer cet avenir en attendant une réponse spécifique de ces cartes. Les cartes, votre carte de jeu vous donnera une réponse si vous arriverez à être sincère avec vous-même. N'influence jamais ou ne faites jamais une interprétation à laquelle vous souhaiterez avoir parce que ça vous rassurerait de l'avoir cette interprétation. Attends toujours que votre carte vous donne une prédiction qui sera réalisable. Donc, je commence souvent par battre mes cartes. Souvent, je fais ça parce que je souhaiterais vraiment que les cartes comprennent que ça y est, je suis prête. Maintenant, dans ma tête, il y a plusieurs questions qui me trottent à la tête. J'ai envie de savoir au niveau de la famille, j'ai envie de savoir au niveau de mes amours, j'ai envie de savoir au niveau de mon entourage, j'ai envie de savoir aussi mes chances, la tendance de la semaine, qu'est-ce qui va arriver au cours de moi. Donc, avec ce tirage en croix, vous pourrez vraiment faire un tirage sur 3 mois, sur 6 mois ou même sur une semaine. Mais ça sera plus intéressant quand vous faites un tirage de, par exemple, un mois, de ne pas faire un tirage tous les jours. De vraiment attendre que certains de vos mots ou certaines de choses que vous avez pu voir à travers les cartes se réalisent. Donc, j'ai fini de battre mes cartes. Je vais le poser là. J'aime poser mes mains sur mes cartes parce que je souhaiterais que mon énergie puisse rentrer dans ces cartes-là. Donc, en posant ma main sur mes cartes, je transmets un message à ces cartes pour leur faire comprendre que j'ai une question à vous poser. Pourrez-vous me répondre? Donc, je vais baisser les caméras et je vais vous montrer un tirage simple, rapide, efficace en croix. Je commence par tirer la première carte qui parle de moi comme consultante, qui me représente. La deuxième carte qui représente mes idées et mes projets. La troisième carte qui représente ma famille ou mes amours, la vie affective. Tout ce qui touche à l'émotion sera là. Et la quatrième carte, c'est qui représente mon travail, ma vie professionnelle, ma carrière. Ou sinon, la cinquième carte qui me donne une conclusion totale par rapport à ça. Rappelons-vous, la première carte, ça parle toujours de vous, le consultant, votre état actuel. La deuxième carte parle de vos idées, vos projets ou même les propositions, des propositions qui pourraient venir dans l'avenir. La troisième carte ici parle de votre vie affective et aussi parle de votre famille, tout ce qui touche à l'émotion. Et la quatrième carte parle de votre travail, ça reste professionnel ici, ce qui peut toucher aussi à votre finance. Et la cinquième carte vous donne une idée, ça vous donne une idée générale, ça peut vous donner un conseil aussi pour soutenir les autres cartes. Donc, je vais commencer par la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, la cinquième carte, la quatrième carte et la cinquième carte. La première carte parle du choix, parle de mon état actuel, parle de mes idées, parle aussi de comment je ressens les choses face à ma vie, par rapport à ma famille, par rapport à mon entourage, par rapport à tout ce qui peut arriver. Je serai vraiment dans un moment de choix, un moment déterminé. Il va falloir que je prenne une décision par rapport à ma situation. Donc, il va falloir que je sois plus précise par rapport à mes choix et faire très attention par rapport aux décisions que je prendrai au cours du mois ou au cours du semaine. Ce qui représente la première carte. Et ça parle du consultant. La deuxième carte parle de mes idées, mes projets, tout ce que je souhaiterais mettre en marche. Ici, on a la carte du silence. La silence peut représenter plein de choses. C'est à vous d'utiliser votre intuition pour trouver la bonne interprétation pour cette carte. Mais
La silence en général, pas de rester quand même focus sur vos objectifs, de faire mûrir vos idées avant de partager avec des personnes. La troisième carte parle de la famille et vos vies affectives. Il me parle que je suis vraiment dans une belle période de chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses avancent très très bien au niveau affectif, au niveau famille. Certaines choses qui ont été bloquées au cours de mois derniers vont s'ouvrir pour moi. J'aurai plus de facilité avec mon entourage et plus de facilité au niveau de ma vie affective. Ce qui est positif, le chiffre 7. Et la quatrième carte parle de ma vie professionnelle, parle de remettre les choses en ordre, parle de vérifier si tout est bien en ordre, parle aussi de la vérification de mes objectifs. Est-ce que je suis toujours dans mes objectifs? Est-ce que je respecte aussi ces objectifs? Mettre de l'ordre dans quelque chose. Vous pourrez aussi l'interpréter comme vous voulez. Écoutez votre intuition dans ce type de carte. Et la cinquième carte, qui vient donner une conclusion générale par rapport à mon tirage, me parle de doute. Faites attention de ne pas douter de vous. Toujours avoir confiance par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en marche. Donc, avec ce tirage en croix, vous pourrez vraiment faire une voyance générale sur votre vie et aussi prédire les avenirs. Donc, puisque j'ai une réponse de mes cartes, je vais mettre la carte de l'énergie sur les cartes pour juste me donner une confirmation par rapport à ce tirage. C'est aussi une guidance pour moi de savoir aussi quel choix va être présenté à moi, pourquoi je dois garder les silences par rapport à mon projet, quelles sont ces opportunités et ces chances qui sont ouvertes au niveau de ma vie, ma cercle amitié, au niveau de ma vie de couple, quels sont ces ordres aussi qu'il va falloir que je mette en marche et pourquoi j'aurai les doutes face à cette situation autour de moi. Donc, je commence par battre mes cartes. Comme d'habitude, je pose toujours mes mains dessus pour envoyer mon énergie à ma carte. Et là, je le mets en place. Et je commence par mettre ici, la deuxième là, la troisième ici, la quatrième ici, le cinquième au milieu. Par rapport à la première carte que j'avais tirée, on me parle de choix, mais aussi on me parle de lucidité. Prendre le temps nécessaire de prendre de très bons choix au cours de cette semaine, au cours de ce mois ou au cours de cette année. Vous pourrez vraiment faire un tirage en croix pour un tirage de l'année ou au mois ou durant 6 mois. Donc, il me parle de choix, il me parle aussi de lucidité. Prends le temps de faire ses choix. Le silence qui représente mes projets et mes idées. Fais attention par rapport à comment j'échange mes projets, comment je communique mes projets. Laisse les choses mûrir avant de communiquer ces projets. Au niveau de ma vie affective et aussi la famille, on me parle aussi de l'intuition, on me parle aussi avec cette carte de l'ouverture, de la confiance en soi, plein de choses positives qui viendra au cours de ces moments. Donc vraiment, s'écouter soi-même et profiter de ces moments-là. La carte d'énergie vient confirmer ces cartes-là. Et au niveau de l'ordre à mettre en place, au niveau de ma vie professionnelle, on me parle au niveau de ma famille, au niveau du temps que je présente à eux, comment être en gestion avec ça. Donc, ces cartes peuvent être complémentaires. C'est à vous de donner les interprétations que vous souhaiterez à travers ces cartes-là. Et au niveau de ces doutes qui donnent une conclusion à ce tirage, on me parle que j'arriverai à m'en sortir sans souci. J'arriverai à savoir quel moment qu'il faut que je puisse avoir confiance en moi. Donc, c'est vraiment à vous d'utiliser votre intuition pour sortir une belle tirage. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et j'espère que vous arriverez à faire un tirage chez vous, un tirage simple. Vous pourrez acheter un oracle de G, un oracle de tirage, les cartes que vous souhaiterez. Le plus important avec les cartes, c'est d'avoir vraiment un sujet, ça veut dire avoir une question et aussi avoir un bon rapport avec votre carte. Je déconseille souvent des personnes de prêter leur carte parce que l'énergie que vous mettez dans votre carte, c'est ça qui vous aidera à donner de très bonnes réponses dans tous vos tirages. Donc, toujours écoutez votre intuition, écoutez vous-même, faites confiance à votre voix intérieure, faites confiance à vous. On est tous capables de faire un tirage, on est tous capables de voir dans l'avenir. C'est la manière à laquelle on a confiance en nous qui nous permet de lire dans l'avenir.
Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à aimer, à liker et à abonner à ma chaîne pour avoir des notifications pour d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous une belle week-end, une belle semaine et une belle mois. Au revoir.